Bonsoir, Madame Sonia, Raphaël. Bonsoir, Monsieur Joseph. Comment vous comment sentez-vous? Et moi très bien, grâce à Dieu, malgré Jean pays nous y est. Mais depuis bon Dieu fait nous dormir, nous lever, malgré mauvaises nouvelles, moi senti, moi à vivre quand même. Donc, je vais me poser quelques petites questions concernant la Fondation FEJ, que je connais c'est pieds, c'est mains, c'est bouches, c'est voix en Haïti. Et je me demande à quel sentiment ou tu accepté tâche ça pendant que on connaît toute bagaille pas facile, surtout avec un pile parent lorsqu'on arrive ou arrive bon côté avec idée ça comment vous recevoir est-ce que à quelle émotion. Ok, avant moi répondre et moi saluer président nous qui c'est monsieur Kinel et moi saluer tout comité et tout le monde qui fait partie Fondation FEJ. Moi saluer. Oui. Et on connaît en Haïti comment bagaille est. Ça pas aussi facile mais quand même et moi été chercher un gens pour moi été rejoindre avec parents parce que et les monsieur Kenel te relé moi il te dit mais qui sentiment li gagne pour pays Haïti malgré même pas Haïti mais il a regardé à la télévision et puis là pour gagner quelques zones comme ti moun yo yé il pas senti li bien il pas senti li vivre et puis c'est comme ça il te relé quelques monde pour demander comment yo te ka aider si moun qui pas aller l'école yo. Et puis après ça moi même te vinn relé moi dis bon si monsieur Kenel quitté Haïti depuis tout petit et puis la pense avec pays moi même les vinn relé moi dois camper et les te commencé ou connaît les ou fait caler kay moun yo comme ça yo pas bien recevoir parce que à cause qui en pile genre de mouvement ça yo qui fait déjà moun vini fait photo ti moun prendre nom yo aller avec yo à l'étranger et pourtant rien pas fait c'est commerciaux y a fait mais à cause façon Jean moi te parler avec yo et tout les moun tout gen respect les c'est grands-parents ou gen respect petit ou gen respect tout gen pile côté moi te représenté moi te aller non l'Ipne Célestin qui c'est papa Kenel parce que les me parler gen côté pas détendre me dit non Ken. OK. Et si nous gagnons pour l'éducation, pour la fin de mon chandelle, c'est un équipement qui te levé un jour matin, qui te chita, qui t'a réfléchi, qui t'a pensé avec mon chandelle. Yo te a réfléchi pour si moun qui pas des parents yo. Si moun qui pas à l'école yo t'a pensé avec nous. Et puis, yo te choisi moi-même, Madame Sonia. Yo te demandé pour m'aider à chercher petit monde parce que c'est moi-même qui Haïti. Chercher petit monde qui parle à l'école. Et puis, moi, te demandé plusieurs monde, des gens qui parlent à l'école, des gens qui parlent maman, qui parlent papa. Parce que moi, t'as aimé nous vivre, même avec l'autre petit monde qui est maman, qui est papa. Nous, on te passé la caille, nous, moi, aller chercher comment on a vivre. C'est même gens avec nous ça qu'on a senti à vivre bien parce que nous c'est moun tant pour yo. Ouais là l'école la pas payé c'est vrai mais là yo paye frais d'examen pour nous, canet de leçons, ça yo paye pour nous parce que c'est ça nous fait, c'est ça c'est nous acheter et puis nous payer frais d'examen. Yo choisi payer pour nous. Mais même gens nous là, gina l'autre école yo qui paye, yo paye l'école pour si moun ça yo, même gens nous poté cahier
plume, crayon noir, gomme, règle, taille bas noir. C'est même gens tout yo bay si moun sa yo. Et nous-mêmes, tout pour nous encourager, nous, ça qui a aidé nous, nous devons venir à l'école chaque jour, nous devons faire des devoirs, nous devons étudier les leçons. Dans le moment ça, par contre, peut-être qu'il y a des gens qui gardent cabri, mais dans le moment ça, il faut qu'on fasse un petit effort pour nous passer. Si on n'aime pas passer, il y a beaucoup de choses à faire dans le programme, non, mais ce n'est pas faute. Ok? Qu'est-ce que vous dites? Nous vous disons merci. Ok, d'accord. Je suis Julius Gerson. Je suis en troisième année fondamentale. Je suis un orphelin. Je dis bonjour à l'association pour l'accompagnement à l'éducation contre la faim de monde à Chambéry. Au nom de tous ces 8 élèves, je dis un grand merci à tous ces chandelles qui sont allumées. Comment nous est, comment activité a est, comment toute famille bon côté nous est. Moi dis nous un grand merci pour Président Maslin. Président Maslin, moi-même c'est maman Président Maslin, la fait 3e année fondamentale. Moi remercie nous en pile, moi dis nous beaucoup merci. Année à Président Maslin quand à l'école. Ça fait Président Maslin quand à l'école, dit que papa le malade à terre. Papa ça veut dire papa le malade, maladie a fait le coup moun foule coco batté. Moi j'ai deux petites. Une les Président, une les Maslin, premier petite moi les noms. Ça veut dire me dit 3 petites sans papa dans mes mains. Moi dis nous merci beaucoup. Moi dis nous merci Président de recevoir en pile cahier, plume, crayon dessin. Bon, toute bagaille net, il recevoir. Moi dis nous merci, moi pas de possibilité pour m'acheter yo. Moi dis un grand merci et me connais bon Dieu a toujours fait nous, il y a toujours moyen possibilité si nous voulons bah nous on aide toujours et me connais l'idée a toujours dans tête nous pour nous toujours participer avec. Je dis nous un grand merci. Merci beaucoup. Président Maslin à l'école, il va t'apprendre. Ça veut dire qu'il doit avoir tout bagage, tout le monde va à l'école. Bon, je dis nous un grand merci. Merci en pile. Je remercie toute fondation qui est dans le groupe là. Je dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous quittons nous là. Félicitations. Merci. Bon, là, nous allons accueillir Monsieur le Président de la Fondation pour la jeunesse haïtienne. Donc, on lui a fait un accueil chaleureux. Et puis, on entamera toutes les questions qu'on a pu écrire ce matin dans le petit groupe. Voilà, dans le petit groupe de... Voilà, qu'on en sache un peu plus sur toutes ces questions. Qui sont données de bonnes réponses, mais voilà, exactement. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Vous allez bien? Très bien. Bien, merci à vous. Ça va. Alors, Monsieur le Président, au nom de tous et de moi-même, nous sommes ravis de vous accueillir pour vous entendre répondre à toutes nos questions au sujet de cette fondation que vous avez créée pour la jeunesse haïtienne. J'espère des questions faciles. Ce sera des questions intéressantes, sans aucune intention de vous piéger. D'accord. Donc, la première question, c'est Virginie qui va vous la poser. Elle souhaiterait savoir, Virginie, je t'en prie, je te laisse la parole. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette fondation? Alors, cette fondation, beaucoup de choses. Alors, la genèse même de cette association, transformée en fondation à ce jour, c'est un groupe d'amis qui se sont réunis le 31 juillet 2022 et nous nous sommes dit les difficultés sont grandes en Haïti. N'en parlons pas de l'instabilité politique, tout ce qui se passe là-bas.
Et puis, il y a les jeunes dans tout ça. Les jeunes. Nous savons que les jeunes, c'est l'avenir d'un pays. L'éducation, ben, c'est le socle de tout. Même si l'éducation, ce n'est pas seulement lire et écrire, c'est tout un package, comme diraient les Américains. Donc, nous nous sommes dit, il faut se pencher sur cette question-là, il faut prendre en charge les enfants qui n'ont pas la possibilité, ou du moins les parents qui n'ont pas la possibilité de payer la scolarité de ces enfants-là, ou encore tout simplement des enfants orphelins, ben, qu'on allait les prendre en charge à travers donc la fondation. Je ne sais pas si j'ai... C'est très bien, vous avez bien éclairé. Merci pour votre réponse, votre première réponse concise. Donc je pense que Virginie, vous aviez une seconde question. Vous avez fait évoluer votre association et vous étiez au AAECFM au 3 août 2022. Vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, alors le 3 août 2022, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment la date symbolique où a eu lieu le premier procès verbal. Vous savez, pour déclarer une association à la préfecture, il faut les statuts, les membres, le procès verbal surtout pour dire voilà de quoi il en a été. Donc nous étions effectivement AAECFM, qui veut dire Association pour l'accompagnement à l'éducation et contre la faim à Morne-à-Chandelle. Alors Morne-à-Chandelle, c'est une section qui se trouve dans une ville en Haïti qui s'appelle Gressier. Nous nous étions focalisés que sur cette section-là. Et puis après la rentrée scolaire, j'aurai sans doute le temps d'en dire plus. Après la rentrée scolaire 2022-2023, nous nous sommes dit, nous avons fait beaucoup de choses avec peu de sous, si je peux dire ainsi. Nous avions par exemple un budget de 5 000 €. Nous n'avons dépensé que 2 500 €, mais qui représente beaucoup pour ces enfants-là. Et donc, nous sommes dit, pourquoi ne pas élargir cette mission? Pourquoi ne pas faire profiter plus d'enfants? Pourquoi finalement rester que sur une section? Pourquoi ne pas envisager toute la ville de Gressier et voir tout Haïti? Voilà pourquoi nous sommes passés de AAECFM à Fondation pour l'éducation des jeunes en Haïti. Bien évidemment reconnu par l'État français. Très bien. Alors là, on a fait un petit tour sur on va dire la construction de l'association, hein, dans sa partie, dans sa forme juridique. Donc ça a été déposé le 3 août, hein. Voilà, c'est bien ça. Donc je vais me tourner vers Saga. Saga a une question aussi à vous poser. Saga, je t'en prie, je te laisse la parole. Ok, je te remercie. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Saga. Je voulais savoir quels sont les publics ciblés que vous souhaitez servir. Alors, le public ciblé, sont, on va dire, les enfants. Parce que ce sont l'avenir de tout, peu importe le pays d'ailleurs. Donc, c'est des enfants généralement qu'on va prendre dès la maternelle et on va les suivre. C'est-à-dire, nous n'allons pas payer seulement une année de scolarité pour ces enfants-là. On les prend en maternelle et on les suit. On les suit. Voilà, jusqu'à... Alors, peut-être j'aurai le temps de revenir là-dessus. Il y en a sans doute dans ces zones, ces sections rurales, bien souvent les écoles s'arrêtent à la 9e année fondamentale qui correspond au 4e secondaire. Alors, notre rêve, notre but aussi, c'est d'ouvrir une école professionnelle parce que tout le monde n'a pas vocation ou objectif d'aller très très loin dans les études. Bien évidemment, ceux qui le pourront, nous serons là pour les pousser au maximum que possible.
Donc ce sont les enfants, que les enfants que nous visons. Mais aussi, alors que des enfants, mais à travers ces enfants, ces écoles qui sont nos partenaires, nous allons d'une façon ou d'une autre arriver aussi sur les professeurs. Parce que bien souvent, c'est des gens de bonne volonté, mais il leur manque ce qu'on va appeler de la pédagogie, ou bien, soit peut-être c'est des gens qui ont un niveau de baccalauréat. Dans notre fondation, nous avons une cellule qui s'appelle ressources. C'est-à-dire nous avons toutes sortes de spécialistes, des médecins, des économistes, des informaticiens, des marketistes, des graphistes. Nous avons tout le monde. Voilà, pour qu'on puisse arriver aussi sur ces personnes qui forment les enfants. Parce que comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Très bien. Sega, je pense que tu as une seconde question. Et quels sont vos moyens financiers? Alors, les moyens financiers, bien évidemment, nous n'avons que 7 mois depuis août 2022. À ce jour, nous comptons sur la bonne volonté des adhérents, des personnes qui vont faire des dons. Donc, l'année dernière, nous visions 5 000 euros comme budget pour la rentrée scolaire. Et nous avons obtenu, on va dire, bon, je n'ai pas les chiffres devant moi, on va dire 4 200 euros. Nous n'étions pas loin. Donc notre but vraiment pour la rentrée scolaire 2023-2024, ce sera de doubler cette somme-là, par exemple 10 000 euros. Mais pour avoir beaucoup plus d'enfants, nous allons viser une autre section encore en plus de Morna Chandelle. Mais pour l'instant, même si nous nous appelons Fondation pour l'éducation des jeunes en Haïti, nous gardons comme ville pilote la ville de Gressier, qui possède 3 sections communales, Morna Chandelle, Morna Bateau ou encore Tiboucan. Voilà. Donc, nous allons aussi arriver sur des organismes ou encore l'État, bien évidemment. Donc, il faudra monter des dossiers de subvention pour montrer aussi, prouver la crédibilité de ce qu'on fait, avec preuve sur place. Nous avons des photos, des vidéos avec, bien évidemment, accord parental pour droit à l'image et tout cela. Donc, voilà. Je vous remercie, monsieur. Très bien. Donc en transition, je récapitule un petit peu pour faire la transition sur la prochaine question. Donc l'objectif, c'est de doubler le financement, de passer de 5 000 à 10 000, Oui. d'étendre aux villes avoisinantes votre expérience d'accompagnement. Et puis aussi, il y a toute une formation autour de l'enfant, mais aussi autour des professeurs. C'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Donc là, je vais laisser la parole à Jamila, qui a une question aussi également à vous poser. Bonjour Jamila. Bonjour, monsieur Kenneth. Tout simple. Pourquoi faites-vous cela? La question est simple. Oui, bien sûr. Alors il n'y a pas que moi, c'est tout un groupe. Je me souviens fin juillet, quand Jean Vénis, ou encore Jean-Faudy Joseph. Jean Vénis, il vit aux États-Unis, USA, Floride. Jean-Faudy Joseph, qui vit en Haïti, qui est d'ailleurs professeur, il est conseil d'école et tout cela. Donc nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose pour ces enfants-là. Vous voyez, la preuve est bien grande, même quand il y a des difficultés dans la capitale, mais dans ces sections rurales, les enfants arrivent quand même à aller à l'école. Parce que c'est bien souvent les délaissés. Parce que je revois encore cet enfant de 11 ans qui n'a jamais été à l'école, par exemple, lors de cette rentrée
2022-2023. Un enfant, avant tout, c'est un devoir. C'est écrit dans les chartes de l'ONU. C'était une urgence. Voilà, c'était une urgence. Et pourquoi Haïti? Pourquoi pas voilà. Alors, est-ce que ça vous tient à cœur? Est-ce qu'il y a d'autres peut-être alors bon, j'espère que je ne suis pas égoïste si je dis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que bon, je suis d'origine haïtienne et je vois les difficultés, même si je fais aussi partie de plusieurs associations qui ne sont pas des associations haïtiennes. Hein. Mais cette association-là, je me suis dit, bon, j'ai tant donné, tant fait pour d'autres associations, pourquoi pas là où je viens, ou du moins là où mes parents voilà, ont pris naissance et tout. Donc il fallait quand même faire quelque chose. Entendu. Merci. Jamila, donc, vous a porté ces deux questions auxquelles vous avez pu répondre. Donc, vos motivations, et ensuite un choix de cœur, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord, très bien. Alors cette fois-ci, je vais donner la parole à Maya. Monsieur le Président, Bonjour qu'avez-vous Maya. fait? Bonjour. Qu'avez-vous fait et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a envoyé 30 enfants, on a scolarisé 30 enfants pour l'année 2022-2023. On a aussi donné des fournitures scolaires pour ces enfants-là. Et encore une fois, pour l'année qui vient, donc 2023-2024, nous comptons renouveler voilà, ces efforts. D'accord, très bien. Quels sont les moyens pour vous contacter et faire un don? Alors, la fondation de notre email, fondation.education.509@gmail.com. Nous avons aussi un site qui est encore connu sous le nom de AAECFM, enfin www.aaecfm.com. .com ou .fr, donc c'est directement en France. Mais nous allons modifier tout cela et bientôt c'est fej.com. On inscrira les adresses pour pouvoir vous contacter en bas du reportage. Oui, hein, bien pour que les gens évidemment. puissent vous retrouver à la fin de ce reportage et participer aussi à votre devoir et à leur devoir également pour un soutien auprès des enfants et de la jeunesse haïtienne. On va finir. Je vais vous poser des questions. C'est moi qui vous pose la question, Monsieur le Président. Oui. Donc, je voulais savoir, et nous voulions savoir, quelle a été l'idée, comment a surgi cette idée de vous créer sous forme d'association? Alors, l'idée, c'est-à-dire, c'est... L'idée au-delà de l'urgence d'intervenir, pourquoi une association, pourquoi pas voilà, sous une autre forme juridique, pourquoi cette association Alors, déjà, bon, on est parti de l'association, aujourd'hui fondation, c'est pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de crédibilité aussi, parce que quand vous êtes reconnu par l'État, je rappelle que nous sommes sous la loi de août 1901, donc association but non lucratif et apolitique aussi. Donc nous ne sommes là que pour faire du social. Il existe d'autres associations qui travaillent au niveau de l'éducation. Mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas construire des bâtiments, en tout cas pas tout de suite, en dehors de l'école professionnelle que nous envisageons de construire peut-être dans 4-5 ans, mais nous allons prendre ces enfants-là et travailler en partenariat avec des écoles qui existent déjà et qui sont sur le terrain. Et puis voilà, nous c'est une nouvelle façon d'aider, d'intervenir
auprès de ces jeunes-là. Et puis, fondation, ben, plus de visibilité aux yeux des gens. Et ça peut être aussi une sorte de plateforme où les petites associations peuvent venir s'agripper dans nos budgets prévisionnels où on pourra aussi définir l'aide apportée à ces associations. Je me permets, est-ce que je peux poser une petite Bien question? sûr, oui, oui. Est-ce que vous avez l'intention de vous étendre dans d'autres Alors oui, pourquoi pays? pas, pourquoi Avec, pas. justement, avec cette association, ça permet aussi d'ouvrir d'autres associations à travers le monde et d'apporter vos connaissances et votre savoir. Oui, oui. Dans le oui. futur, bien Ah entendu. oui, dans le futur. Alors pour l'instant, déjà on garde notre ville pilote D'accord. qui est Gressier et tout ce qui se fera de bon dans Gressier, on va l'exporter en Voilà. Haïti. Et À si d'autres- le bon Dieu nous prête vie, pourquoi pas dans le monde. Et aider d'autres, voilà. Voilà, voilà. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir prêté, de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que vous avez également passé un agréable moment parmi nous. Oui, bien sûr. On espère vous revoir très prochainement pour nous parler de votre avancée. D'accord, ah, c'est gentil. Et puis, comme on dit, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et aussi Merci. pour l'association de continuation pour la... D'ailleurs, je vous invite Espérons. tous à nous soutenir. Je vous donnerai l'email, les téléphones du trésorier en question où vous pourrez faire un don et donner On ce que vous inscrira pouvez. tous ces moyens de communication avec votre association fondation en bas du reportage. D'accord, d'accord. Merci à Monsieur vous, le Monsieur le Président, Président. Je vous remercie. c'est bon. Pile l'école moins, belle l'école moins, moins aimé en pile. C'est l'école moins, dans l'école moins, you montre en pile belle bagaille. Tout si nous voulons m'éclairer. Pachita la caille, Pachita la caille, on a l'école tous les jours. Pachita la caille, on a l'école tous les jours. Pile l'école moins, belle l'école moins, moins aimé, moins. Moi, le noir, map invitez-nous pour faire don pour Fondation Éducation de Timounio en Haïti.